Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au 29e jour du confinement. Un confinement qui va se poursuivre encore au moins pendant 4 semaines, comme nous l'a indiqué hier soir le président de la République. Face à cette situation inédite et inimaginable il y a quelque temps encore, nous devons prendre notre mal en patience, faire preuve de courage, de responsabilité et de solidarité. Respecter le confinement, c'est en effet aider à la non-diffusion du virus, c'est sauver des vies, celles des personnes fragiles qui rencontrent des problèmes de santé, celles de nos parents, nos grands-parents, nos voisins, des personnes qui nous sont chères. C'est aussi aider le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi les pompiers, le personnel du centre Arthur Lavie, qui tous les jours sauvent des vies, ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour accomplir leur noble tâche. Je tiens en votre nom à leur rendre hommage, à saluer leur dévouement, à leur exprimer notre immense reconnaissance. Ils sont nombreux dans notre commune. J'ai proposé au début de la crise l'achat de respirateurs pour l'hôpital d'Annecy. Cette action n'a pas pu aboutir, pour un problème de compétences principalement. Pour contourner cette difficulté, nous avons choisi, avec quelques élus, de verser le montant de nos indemnités, tant que durera la crise, au service de réanimation de l'hôpital. Cet argent sera utilisé pour les besoins du service. Je veux aussi saluer toutes celles et tous ceux qui sont au travail, qui n'ont pas arrêté leur activité et qui nous permettent de vivre à peu près normalement. Je pense aux éboueurs, aux professeurs, aux caissières employées des grandes surfaces, à nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, et bien d'autres que j'oublie sans doute. Je vous invite fortement à vous rendre dans nos petits commerces, chez nos agriculteurs qui vendent en direct, à fréquenter les marchés locaux, à consommer localement. Il en va souvent de la survie de ces activités. Pour les soutenir, nous allons distribuer cette semaine dans toutes les boîtes aux lettres un flyer sur lequel figurent les coordonnées de tous les commerces alimentaires et de tous les producteurs en circuit court de la commune. J'ai bien sûr une pensée pour toutes celles et tous ceux pour qui le confinement est une double épreuve. Nos aînés, privés de visite dans les EHPAD, ceux qui se retrouvent totalement isolés, éloignés de leur famille, ceux qui sont au chômage partiel, ceux qui sont confrontés à de grosses difficultés financières. La vie municipale ne s'est pas arrêtée. Agents et élus sont mobilisés pour vous apporter aide et soutien. Le télétravail est instauré pour les services administratifs et tous les services sont joignables en journée. Un service minimum fonctionne pour assurer la propreté des villages et pour la garde des enfants du personnel soignant. Un grand merci aux professeurs des écoles et à nos agents qui se sont portés volontaires pour cet accueil. Le CCAS, en lien avec l'ADMR, veille sur la santé de nos aînés et tente de soutenir les familles en grande difficulté. Beaucoup d'entre vous, spontanément, se sont portés au service de leurs voisins, âgés ou isolés. Certains n'ont pas attendu la crise pour le faire. Cette solidarité fait chaud au cœur dans de tels moments. Depuis quelques jours, agents et services se mettent en ordre de bataille pour reprendre une activité normale dès que le contexte l'autorisera. Quelques chantiers ont repris, d'autres sont sur le point de le faire. La vidéoconférence permet de faire avancer certains dossiers et certaines études. En lien avec le Grand Annecy, le département, la région et l'État, nous sommes en train de construire des plans pour soutenir l'activité, pour apporter une aide à toutes celles et tous ceux qui sont en grande difficulté, pour permettre une relance de l'activité économique. La commune a d'ores et déjà pris la décision de suspendre l'encaissement des loyers liés à une activité professionnelle et de les effacer en fonction des indemnités qui seront versées aux personnes concernées. Pour préparer le déconfinement, nous nous apprêtons à passer une commande de masques qui seront mis à votre disposition. Je vous invite à visiter notre site internet et notre page Facebook pour prendre connaissance d'informations que nous relayons ou que nous diffusons. Je vous invite enfin à respecter strictement les consignes de confinement en vous montrant responsable. Non seulement vous sauvez des vies, mais vous permettez un retour plus rapide à une vie normale. Le temps des interrogations et des remises en cause viendra plus tard, car nous ne pourrons pas faire l'impasse sur un vaste questionnement portant sur notre mode de vie et sur nos priorités. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bon courage. Au revoir.